frères et sœurs, je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre de la Rhapsodie c'est « Il y a encore beaucoup plus ». Le verset d'ouverture est pris dans Deutéronome chapitre 6 au verset 23. Je vous le lis. « Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. » Alléluia. Donc le pasteur nous enseigne, il dit « La construction de notre verset d'ouverture porte sur un seul mot, le but. La raison pour laquelle il les a fait sortir, c'était de les amener ailleurs. C'est l'approche qu'il veut que nous ayons de notre salut en Jésus-Christ. Il nous a sauvés, c'est-à-dire, il nous a fait sortir du péché, afin de nous conduire dans notre héritage en lui, notre place en lui. Cette mentalité fera une énorme différence dans votre vie. Cela va complètement changer votre destinée et ne pourra en faire qu'une destinée de grandeur. Il ne nous a pas simplement sauvés, non. Il a fait pour une raison. Le véritable message du christianisme n'est pas seulement à propos du Sauveur, Jésus. Oui, c'est le Sauveur. Mais ce qu'il a fait était bien plus que de nous sauver. Si le fait de nous sauver était tout ce qu'il était venu faire, ce ne serait pas du tout le christianisme. Le fait d'être sauvé était un moyen pour parvenir à une fin. Maintenant que vous êtes sauvés, bienvenue dans un nouveau monde. Mais c'est bien plus que ça. Il nous a sauvés afin de nous emmener dans une certaine unité avec lui-même. Notre position de justice, de gloire, de grandeur, de domination et d'excellence. Observez à nouveau son objectif quand il les fit sortir d'Égypte. C'était pour leur donner le pays qu'il avait juré de donner à leur père, la terre de leur héritage, et les rendre grands, comme il l'a dit à Abraham. En effet, Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12 au verset 2, « Je ferai de tes descendants une grande nation. Je vous bénirai et je vous donnerai une grande réputation, de sorte que vous soyez une bénédiction. » Mais ils étaient devenus esclaves en Égypte. Ça, ce n'était pas la grandeur, non. Pour cela, il les a donc délivrés, afin que son objectif pour leur vie se réalise, afin qu'ils deviennent aussi grands qu'il voulait qu'ils soient. En tant qu'esclaves, ils ne pouvaient pas posséder le pays. Il a donc dû les conduire dans une position de liberté, afin de leur donner le pays. Jésus nous a fait sortir du péché pour que nous puissions hériter de sa justice. Il nous a fait sortir de la mort, la douleur et la misère, afin que nous puissions avoir la vie en abondance, vivre dans la prospérité, la santé et le bien-être tous les jours sur cette terre. Maintenant, nous pouvons aider ceux qui ne le connaissent pas à découvrir sa lumière, à mieux le connaître et à recevoir sa justice. C'est en cela que nous sommes ses témoins. Il nous a sauvés et a fait de nous ses partenaires pour sauver les autres. Vous voyez maintenant que notre salut en Jésus-Christ renferme beaucoup d'autres choses. Alléluia. Pour approfondir le sujet, le pasteur nous suggère un verset, c'est 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Je vous le lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Veuillez prendre, s'il vous plaît, la confession avec moi. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un représentant de ton royaume céleste sur terre. Je fais des nations
des disciples. Et j'influence mon monde avec l'évangile, en sauvant les perdus. Et en établissant ta paix, ta justice, ton amour, ta joie, ta santé et ta prospérité dans la vie des hommes au nom de Jésus. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi et je vous dis à la prochaine. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.